Bon vendredi tout le monde, c'est votre topo du marché en ce 19 novembre 2021. Je vais m'excuser pour mon thème de voix, hein. Non, j'ai pas la COVID, mais c'est plutôt un rhume. Donc si ma voix est pas parfaite, je m'en excuse. Mais allons-y avec les marchés à terme. Si on débute avec le maïs. Maïs, on termine la semaine sur une petite baisse, mais en fait c'est une baisse hebdomadaire. Pas juste la séance d'aujourd'hui, mais depuis vendredi dernier, on a observé une baisse de 7 sous sur le contrat de décembre. Les ventes à l'exportation sont correctes, mais plutôt molles versus l'année passée, hein. Je pense que c'est le retard dans les exportations, dans les ventes actuelles qui commence à inquiéter le marché tranquillement, pas vite, hein. L'année passée, ce qui avait stimulé les ventes de maïs, évidemment, c'était la Chine. La Chine, présentement, achète très peu de maïs américain. Aussi, autre élément, production d'éthanol, 1,06 million de barils par jour. C'est une baisse sur la semaine précédente, mais quand même presque 100 000 barils plus que l'an dernier. Avec les prix du pétrole qui ont fléchi cette semaine, peut-être que ça pourra avoir un impact là, dans les prochaines semaines, voire mois, si les prix ne se maintiennent pas. Par contre, la plupart des analystes s'attendaient à ce que l'USDA augmente encore ce volume-là. Dans le dernier rapport, il l'avait fait dans une proportion de 50 millions de boisseaux. Les analystes s'attendent peut-être encore à un 100 à 200 millions de boisseaux supplémentaires compte tenu de la production des dernières semaines. Mais c'est sûr que c'est le prix du pétrole fléchi parce que les gouvernements américains et chinois cette semaine ben, je pourrais pas dire entendus, mais on parle d'utiliser les réserves là, nationales pour enlever un peu de pression sur les prix. Puis c'est ce qu'on a senti sur le marché à terme aujourd'hui, une baisse de presque 4% là, du prix du pétrole. Donc ça pourrait avoir un impact sur l'utilisation de l'éthanol dans les prochaines semaines. Alors, voir maintenant du côté du soya. Le soya, on termine le contrat de janvier, termine sur une hausse de 20 sous. Même si on termine la séance aujourd'hui à peu près inchangé, à 12,65. Pour ce qui concerne le soya, l'huile de soya, bien évidemment, on vient de parler de pétrole, hein. La baisse du prix du pétrole a mis de la pression sur l'huile de soya aussi. Donc, qui vient mettre indirectement de la pression sur le produit initial qui est la mine de soya. Maintenant, pour ce qui est du tourteau, on termine la semaine en hausse de 17,30. Hein, vous voyez le graphique, la ligne monte rapidement. Si vous vous souvenez, le vendredi dernier, c'était une très forte hausse. On parlait de 16-17$ la tonne courte d'augmentation. Au cours de la semaine, on est allé chercher un 10 supplémentaire, donc hausse très prononcée. Mais vous voyez que dans les derniers jours, ça commence à s'essouffler un peu comme mouvement. Hein, ça a monté très rapidement. Est-ce que ça va se maintenir? On verra. Tu sais, on parlait de shutdown là, la semaine passée, d'usine en maintenance, évidemment. Puis on voit avec l'écart entre le contrat court terme et le suivant là, qui s'est agrandi. Donc c'est vraiment une demande court terme. Les gens en veulent là maintenant et pas nécessairement, pas nécessairement, ils vont en vouloir plus tard, mais la demande est peut-être moins forte. Donc un incitatif à vendre maintenant le tourteau de soya. Maintenant, du côté du blé, le blé a continué sur sa lancée. Hein. Vous voyez le graphique, hein, on n'a pas besoin de beaucoup de commentaires là-dessus. Il continue à augmenter. Les craintes de baisse de stocks mondiaux et demandes font en sorte que les prix ont continué à augmenter pour le blé. Il y avait une petite pronostic sur les semis de blé au Canada pour l'an prochain. On parle d'une augmentation peut-être de 6% d'augmentation dans la superficie de blé. C'est sûr qu'avec les prix qu'on connaît actuellement, il va y avoir un incitatif peut-être à semer un peu plus de blé. Si ça vaut pour le Canada, bien évidemment, ça va probablement valoir aussi pour les Américains et d'autres marchés aussi. Donc, on peut se retrouver peut-être avec des stocks plus confortables l'automne prochain, là, si ces prévisions-là se concrétisent. Et évidemment, si Dame Nature collabore en cours de route. Maintenant, du côté du port, outre le contrat de décembre, en fait, là, qui est l'idée par le cash, hein, le cash continue à baisser. La découpe aussi a eu de la misère cette semaine. Donc, contrat de décembre est sous pression, mais outre ce contrat-là, les autres contrats terminés la semaine en hausse. Contrat de juin est quasiment allé rejoindre son haut qu'il avait fait à quelques centièmes, là, le haut qu'il avait fait cet été, là, à 80, quasiment à 98 sous la livre. On termine à 97,30 cette semaine. C'est une hausse de 2 cents et demi. Donc, ce que ça signifie, c'est que oui, on est négatif un peu sur le court terme. Par contre, les pronostics restent positifs pour ce qui est de l'hiver et pour l'année 2022, en fait. Là. Si on se fait aux abattages de cette semaine, c'est encore une baisse de presque 5% de la production versus l'an dernier. Donc, l'écart se maintient. Et on creuse l'écart annuel. On est rendu à 2,3% de baisse sur l'année passée. L'USDA est à 2%, si je me souviens bien. Donc,
Peut-être que ce chiffre-là pourrait être révisé dans les prochains rapports, mais ce que ça dit, c'est que la production, oui, elle augmente d'une semaine à l'autre, mais elle reste largement en dessous des niveaux de l'année passée, donc une offre beaucoup moins abondante que l'an dernier. Petit bémol, avec la découpe qui baisse, ça veut dire que la demande actuelle est peut-être pas aussi forte que pour soutenir les prix, ce qui fait en sorte que la découpe est à la baisse présentement, mais on sait qu'à cette période-ci de l'année, c'est rien d'anormal, c'est plutôt la saisonnalité qui s'est installée. On devrait connaître un rebond normalement au mois de décembre là, en ce qui concerne la découpe et évidemment le prix au contact qui pourrait remonter, puisque le prix du contrat de février, on parle d'un contrat de décembre à 73 sous, versus un contrat de février qui est à 82, donc une augmentation de 10 cents là, de la mi-décembre à la mi-février, donc le comptant pourrait rebondir, c'est ce que le marché à terme nous fait comprendre. Au niveau des exportations, la semaine dernière dans le port, c'était plutôt correct, je dirais, mais pas plus, mais les ventes de bœuf ont été excellentes. On a vendu on a vendu exactement la même quantité de bœuf que de porc. C'est un fait rare, parce que normalement, on vend beaucoup plus de porc que de bœuf. Donc, ça vient juste mettre en relief que les ventes de porc étaient peut-être pas nécessairement très élevées historiquement. Le marché du bœuf est beaucoup mieux positionné présentement pour le marché d'exportation et c'est la Chine. Hein. La Chine, des gros volumes dans ses achats de bœuf et dans le porc, rien la semaine passée. Si vous vous souvenez, si on recule de quelques semaines, la Chine est revenue dans le carnet de commandes et là, la semaine dernière, absolument rien. Donc, est-ce que c'est juste une anomalie ou la Chine va revenir? On verra. Mais Olive a beaucoup moins de stock là, présentement d'ici pour finir l'année. Entre les commandes qui sont à livrer, en fait, et celles de cette année et celles de l'année passée pour se rendre au 31 décembre sont beaucoup moins élevées cette année que l'an passé. Donc, on peut s'attendre à un recul des exportations là, dans les chiffres finales de fin d'année. Pour le porc, est-ce que j'avais d'autres choses? Je veux rien oublier. Le prix, quand on parlait d'optimisme tantôt pour le prix du porc, en fait, ben, les prix en Chine ont monté très 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 rapidement. Puis si on voit les marchés à terme, c'est une bonne poussée des prix. On n'a pas encore atteint par contre le coût de production. On est encore en deçà de la valeur du coût de production, mais quand même, c'est beaucoup moins. Les pertes sont beaucoup moins énormes que ce qu'elles étaient là, au cours de l'été. Donc c'est un signe positif à ce niveau-là. En tout cas, pour les pronostics, en fait, n'ont pas changé. Là, pour 2022, je pense qu'on va avoir des très bons prix. Le marché à terme ce soir nous donnait un prix moyen de 223,50 du 100 kg. Pour la période de décembre 2021 à novembre 2022, donc pour les 12 prochains mois. Par contre, petit bémol, même si ces prix-là sont excellents, le coût de production reste extrêmement élevé, donc il manque encore 5$ du 100 kg là, pour venir remettre ça à zéro, avoir une marge zéro. Donc, il va falloir attendre encore un petit peu que les marchés continuent à progresser avant de se lancer dans des stratégies de protection, en tout cas du moins pour des moyennes de 12 mois, parce que là, présentement, sur 12 mois, on n'est pas capable de dégager une marge positive. Et là, évidemment, ça dépend de chacun de vos chiffres chez vous. Ça, c'est le modèle moyen au Québec. Là, présentement, il manque encore 5$ du 100 kg pour les 12 prochains mois pour fermer la boucle. Un petit mois terminant sur le dollar canadien, forte pression encore. On termine la semaine à 79 sous US. L'index dollar américain 95 est à des sommets de 1,5 présentement. Donc, les perspectives, par contre, restent positives pour ce qui est du dollar canadien. Donc, on pourra avoir un rebond là, dans les prochaines semaines ou mois pour le dollar canadien. Donc, encore une fois, si vous avez des commentaires, des questions, n'hésitez pas. Hein, vous pouvez m'appeler au 418-882-6995 ou m'écrire au info@commercialbidagri.com. C'est toujours un plaisir de jaser avec vous. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Merci, bonjour.